Salut, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur euh, pourquoi il faut pas vous limiter à 12 reps et pourquoi il faut travailler jusqu'à l'échec. Donc, pour commencer, si vous vous limitez à 12 reps, au long terme, ça va pas, ça va juste limiter votre, vos gains et ça, et ça va vous pénaliser par rapport aux autres qui travaillent à l'échec. Donc on va prendre un exemple. Si vous travaillez, par exemple, dans l'exemple que je donne là, 12 reps, si vous travaillez avec 12 reps, euh, vous n'allez pas créer autant de dégâts musculaires que quelqu'un qui travaille à l'échec. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les dégâts musculaires, en gros, pour faire simple, des dégâts musculaires, c'est euh, quand par exemple vous travaillez, je sais pas, vous travaillez votre biceps. Et ben quand vous aurez fini votre set, on est d'accord, vous serez fatigué. Donc pourquoi est-ce que vous êtes fatigué? C'est parce que vous avez utilisé l'énergie et parce que aussi votre biceps il a travaillé. Et quand un muscle il travaille, il s'abîme. Et en fait, ça va créer, ce qui va se passer là, dans le petit muscle, c'est que ça va créer des micro-fissures. Et ces micro-fissures dans le tissu du muscle, et ben, ça va c'est ce qui va en fait vous rendre plus fort et plus tard faire grossir votre muscle. Euh, Donc, donc si vous vous limitez à 12 reps, et ben, en gros, vous créerez moins de fatigue dans le muscle et moins de dégâts. Et moins il y a de dégâts, et ben, moins le muscle grossit et moins vous gagnez de force. Et moins du coup, vous progressez rapidement dans votre fitness journée, dans votre fitness. Et, mais si par exemple on travaille à l'échec là, et ben ça va créer en fait les dégâts maximum ça va créer le maximum de dégâts musculaires qu'il puisse y avoir parce que en fait votre corps c'est votre corps qui vous dit non, on ne peut pas faire plus en gros. Et donc quand votre corps il dit qu'il ne peut pas en faire plus, c'est que il y a trop. Enfin bref, tous les trucs chimiques là, il y a plein de trucs chimiques qui se passent pour que vous ayez plus d'énergie, que vous arriviez plus à soulever le poids. C'est plein d'éléments chimiques dans votre muscle qui jouent et tout. Mais en gros, c'est si vous travaillez à l'échec, vous aurez plus de gains. Et si vous travaillez pas jusqu'à l'échec, vous aurez moins de gains. Et donc c'est juste ça en gros. Après, ça veut pas dire, quand vous commencez la muscu par exemple, et ben vous avez des courbatures. C'est normal, c'est parce que le muscle n'est pas habitué à ça et du coup il est très abîmé. Faut que le corps ait du temps pour le réparer. Ça veut pas dire qu'à chaque séance, il faut que vous ayez des courbatures, hein. Ça, c'est euh, ça, c'est même quelque chose qui va limiter vos gains. En gros, si vous travaillez tout le temps pour avoir des courbatures, c'est pas le bon but. Il faut travailler jusqu'à l'échec, mais pas passer 3 heures à la salle, essayer de travailler les pecs pendant 2 heures et demie et espérer avoir des gains. Non, là, ça va juste ralentir vos gains et ça va même vous freiner parce que en fait, ça va créer euh, tellement de dégâts que votre corps sera constamment en train de réparer ce qui, les micro-fissures, mais en fait, il n'aura jamais le temps, parce que vous travaillez tellement qu'il n'aura jamais le temps d'en fait, de créer des nouvelles fibres et vous n'arriverez jamais à gagner du muscle et vous perdrez même de la force parce qu'il n'a pas le temps en fait de réparer. Personnellement, ce que je vous conseille, ce que je te conseille en fait, c'est de travailler à l'échec, mais de ne pas travailler
plus de 1 h 30, 2 heures à la salle parce que à partir de 1 h 30, même 2 heures, en fait, tu gaspilles ton temps. Tu es juste en train de surcharger ton corps pour rien et ça va pas, à moins que tu fasses du full body ou je sais pas quoi, trop quoi, ça va pas t'aider à construire plus de muscles. C'est inutile et t'as même des risques d'accident, donc ouais, je vous conseille pas de faire ça. Aussi, si, si vous avez souvent des courbatures, ça veut peut-être aussi dire que vous dormez mal ou que vous mangez pas comme il faut. Enfin, il y a quelque chose qui va pas dans le reste. C'est pas forcément que vous travaillez trop à la salle. Parce que si vous travaillez 1 heure à la salle, que vous avez des courbatures tout le temps, voilà quoi. Je pense que ça guide bien le soir. Voilà, hein. Bref, pour conclure, ce qu'il faut bien retenir, c'est de travailler jusqu'à l'échec, de de pas se surcharger à la salle, de pas travailler plus de 1 h 30 et de bien se reposer, de bien manger et d'avoir une bonne hygiène, tout ça, pour maximiser vos gains à la salle. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire de pas suivre tous les trucs de youtubeurs, nanana, 15 reps, 6 reps par là. Non, faut tout faire. Si vous faites tout jusqu'à l'échec, vous allez voir, au bout de 2 mois, vous allez avoir beaucoup plus de résultats que peut-être un mec que quand vous avez travaillé les 6 mois précédents. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager ce que je sais. Et voilà quoi. Donc si cette vidéo elle vous a aidé de quelque manière, et ben, ça me ferait plaisir si vous vous abonnez. Et puis voilà quoi. Merci et au revoir. À la prochaine.